Bonjour, je suis Stéphanie Perrault. Je suis une auteure de Gatineau, au Québec. Je vais aujourd'hui vous lire des extraits de mon roman Les chemins de Sainte-Croix. Extrait du 7e chapitre. Si ses forces ne l'avaient pourtant pas abandonné, il ressentait, la fatigue venant, plus durement la froidure, et c'était pour lui toujours plus difficile d'avancer. Impossible même de simplement voir le ciel. Le jour déclinait, et dans cette blancheur, tout était identique. Les arbres, déjà chargés de glace, s'étaient vivement recouverts d'une neige cotonneuse qui se tenait en équilibre sur les branches dénudées. Les flocons moussus étouffaient tous les bruits. Lorsqu'il s'arrêtait, rien sauf son souffle accéléré ne troublait l'étrange quiétude qui s'était instaurée alentour. Aucun vent maintenant ne soufflait plus, et un silence assourdissant tempérait ses sensations. Lorsqu'il se remettait à avancer, ses pas lourds s'enfonçant dans la neige forçaient chacun des cristaux sous ses pieds à se frotter les uns contre les autres, et le crissement qui en était émis lui faisait imaginer des cris de douleur parvenant du sol. Il s'était trop attardé, et ce temps qu'il avait avancé avec le moribond ne lui avait pas permis de suivre longtemps ses traces pour au moins repartir, à coup sûr, dans la bonne direction. Extrait du 11e chapitre. Bien qu'on allait souvent voir ce qui se passait chez Sainte-Croix, et qu'on y veillait à tout, chez les Providences, on évitait pourtant de trop parler de lui, car les fois où l'on avait abordé le sujet, Rosemée n'en avait que manifesté davantage d'angoisse. Elle sombrait alors dans une sorte de langueur mélancolique qui lui assombrissait le caractère et la rendait aussitôt inexplicablement soucieuse. Elle avait pris l'habitude de s'isoler pour penser à Sainte-Croix, et alors que la moindre petite babiole le rappelait à son souvenir, son cœur finissait par surcharger. Elle avait façonné un bracelet fait d'un lacet de cuir sur lequel elle avait fixé une petite croix de métal qu'elle avait remarquée parmi les outils d'Esdras et qu'il avait accepté de lui laisser, n'y voyant qu'une retaille sans importance. À côté de la croix, elle avait attaché une petite rose qui la représentait, et lorsqu'elle baissait les yeux vers son bracelet, elle se revoyait observant les mouvements de ses doigts, comme fascinée à l'idée qu'en joignant la croix et la petite rose à l'aide de fils, c'était leur destin qu'elle unissait concrètement. Chaque fois qu'elle y réfléchissait, elle sentait son cœur se gonfler de plaisir. C'était un extrait de mon roman Les chemins de Sainte-Croix. Vous pouvez vous le procurer à travers mon site web, stéphanieperraultauteur.com. Vous pouvez aussi y trouver les autres romans que j'ai publiés. Donc, je vous invite à venir me visiter sur mon site web. Merci, au revoir.